Si vous voulez vraiment avoir le visa, je vais te donner la date exacte que tu dois déposer et tu l'auras. Je ne sais pas si tu arrives à voir la date, mais mon visa n'a duré qu'une seule semaine parce que j'ai déposé au bon moment et je l'ai eu. Il paraît qu'il y a une date à laquelle quand tu déposes le visa, eh bien tu l'auras. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Je pense que vous voyez le passeport là. Eh bien, c'est mon passeport en 2019. Le visa, je l'ai déposé une semaine après. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné le visa. Pourquoi? Parce que j'ai déposé au bon moment. Donc, toi qui me regardes, je vais te dire exactement quand est-ce que tu dois déposer le visa pour l'avoir. Donc, je pense que tu es prêt pour la vidéo. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser deux questions très simples à répondre. T'en fais pas, c'est pas noté. Voilà. Donc, la première question, c'est toi qui me regardes, est-ce que durant tout ton parcours, durant toute ta vie, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un avoir un refus de visa pour le motif vous avez déposé tardivement? Est-ce que vous avez une fois vu ça? Refus parce que vous avez déposé tardivement. Et la deuxième question, c'est est-ce que durant tout ton parcours, toute ta vie de célibataire, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui a le visa pour motif parce qu'il a déposé le plus rapidement possible? Donc voilà, Mustapha, il a le visa. Pourquoi? Parce qu'il a déposé très tôt. Est-ce que tu as une fois vu ça dans ta vie? Maintenant, avant de voir ce que je vais vous dire dans la vidéo là, concernant quand est-ce que vous allez déposer votre visa pour l'avoir, je pense que quand on parle de visa, il y a une chose très importante à savoir. C'est comment éviter d'avoir un refus de visa. Parce que pour avoir le visa, il faut déjà connaître pourquoi on vous refuse le visa. Et souvent, je pense que vous l'avez vu dans 10 000 vidéos, il y a souvent 7 motifs de refus de visa. C'est pas le but de la vidéo, mais je pense que souvent, vous avez forcément vu quelqu'un qui a été refusé parce qu'il avait un problème de logement. Ou bien quelqu'un d'autre qui a été refusé parce qu'il a un problème de prise en charge. Il y a des personnes, mais très rarement, c'est à cause de l'admission. Voilà. Souvent aussi, il y a d'autres personnes, c'est parce que le parcours ou bien le projet n'est pas cohérent ou ils vont les coller le motif 4. En fait, ça tourne autour de ces motifs-là. Mais comme je l'ai expliqué en début de vidéo, jamais de la vie, j'ai vu quelqu'un avoir un refus parce qu'il a déposé tardivement. Et malheureusement, chaque année, beaucoup de personnes me posent la question, bon, quand est-ce que je vais déposer le visa pour l'avoir? Est-ce que si je dépose le visa au mois d'août, est-ce que j'ai des chances de l'avoir le visa? Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? Déjà, on va commencer par le commencement. Quand est-ce que les demandes de visa commencent le plus souvent? D'habitude, c'est au mois de juin, mais là, on est en 2024 et je pense que dans ton pays, toi qui me regardes, c'est au mois de mai. En tout cas, au Sénégal, les demandes de visa ont commencé depuis le mois de mai. Et en fait, ça commence le mois de mai. Ensuite, il y a le mois de juin. Ensuite, il y a le mois de juillet, août, avant septembre. Ça veut dire que là, il y a 5 mois. Parmi vous, il y aura des gens qui vont déposer vers fin août. Ça veut dire que vous avez 4 mois pour déposer un visa. Bien évidemment, on vous conseille de déposer avant le mois d'août ou bien le mois de septembre parce que ce qui est conseillé, c'est de faire tout pour déposer à 1 mois avant le début des cours. Et quand je dis début des cours, souvent ici en France, c'est au mois de septembre. Je ne parle pas de rentrée décalée. Moi, votre youtubeur préféré, j'ai déposé mon visa au mois d'août. Voilà. Vers le 14, 15, 16 août. Ça, c'était la fin du mois d'août. Et mon visa, il est sorti le 26 août. C'est-à-dire à quelques jours avant le début des cours. Exactement une semaine. Et le temps de me préparer tout ça, faire mes valises, acheter le billet d'avion, je suis arrivé en France, les cours avaient déjà commencé depuis longtemps. Ils avaient fini même de faire des cours d'électricité. Après, ils ont s'y rattrapé. Voilà. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Quand est-ce que toi qui me regardes, tu vas déposer ton visa? Je vais revenir à la première question que je vous ai posée en début de vidéo. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un, on lui refuse le visa parce qu'il a déposé tardivement? Ça n'existe pas. Ce n'est pas un motif de refus de visa. On n'a jamais refusé quelqu'un parce qu'il a déposé tardivement. Et pour la deuxième question, jamais de la vie, on a donné quelqu'un le visa parce qu'il a déposé le plus rapidement possible. Attention les gars. Les motifs de visa sont là et il faut les éviter. Toi, Mustapha Mbaye, va déposer le visa le 1er mai. C'est-à-dire que tu es la première personne qui dépose le visa le 1er mai. Avec un problème de logement ou bien un problème de prise en charge, je te garantis que le visa, tu ne l'auras pas. Tu auras un refus de visa. Tu auras un refus de visa.
c'est sûr à 100%. Et toi aussi, Mohamed Ndiaye, va déposer ton visa au mois d'août, même fin août, alors que tu as tout ce qu'il faut. Tu arrives à éviter le motif 4, tu arrives à éviter le motif 2, le motif 5, je te garantis que le visa, tu l'auras. On ne va pas te refuser parce que tu as déposé tardivement. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de quota. Non, Libra, ils ont fixé un quota, à partir d'un moment, ils ne vont plus lui donner de visa. Je vous garantis que tout ça, c'est du blabla, c'est faux. Moi, franchement, ça fait des années que je fais des vidéos et à chaque fois, beaucoup de mes amis, beaucoup d'étudiants étrangers qui me suivent sur YouTube, qui m'envoient des captures d'écran de leur visa, et je vous garantis que le plus souvent, ils ont eu le visa vers la fin, c'est-à-dire au mois d'août, au mois de juillet. Attention, moi je ne suis pas en train de vous conseiller de tout faire pour déposer le visa vers la fin parce que vous aurez plus de sens. Au contraire, moi ce que je suis en train de vous dire là, c'est que pour avoir le visa, il faut connaître les motifs de refus de visa. Et si vous les connaissez bien, et je vous garantis que le visa, vous aurez plus de sens de l'avoir. Maintenant, revenons à nos moutons. Quand est-ce que vous allez déposer votre visa pour l'avoir? Prenons l'exemple de ton youtubeur préféré qui va maintenant te demander deux choses, de t'abonner et de liker la vidéo. Voilà. Une fois que ça c'est fait, revenons à mon cas. Moi, votre youtubeur préféré, comme je l'ai expliqué, le visa, je l'ai déposé vers mi-août. Voilà, vers le 15, 16, 17, 18, je ne sais pas exactement quand est-ce que. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, dans mon passeport, c'est marqué exactement quand est-ce que je l'ai eu, le 26 août. Voilà. Donc, pourquoi, selon toi, j'ai déposé mon visa fin août, alors que les cours débutent début septembre? Je ne parle même pas de 15 septembre ou 10, non, le 2 septembre. Tu vois? Pourquoi je dépose mon visa vers la fin? Parce que j'avais pas de solution. Parce que j'avais pas tout ce qu'il faut. Je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il y avait un moment où j'avais un garant, mais qui gagnait 1500 balles. Et 1500 balles, comme vous le savez, ça n'atteint pas le montant minimum exigé qui est de 1800 et quelques. Voilà. Donc là, est-ce que je suis parti déposer mon visa le plus rapidement possible parce qu'il y a un quota? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que je sais que le visa, pour l'avoir, il y a des motifs à éviter. Côté financement, côté logement. Et là, je savais qu'avec 1500 balles, je vais galérer pour avoir mon visa. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un autre garant. Dans ma tête, je savais que j'allais déposer le visa un peu tardivement, mais mieux vaut tout avoir et aller déposer vers la fin que de déposer le plus tôt possible et avoir un refus de visa. Et en plus, quand tu as un refus, tu vas me dire, je vais aller déposer une deuxième fois. Eh bien, c'est tout. C'est bien beau tout ça, mais tu gaspilles de l'argent pour rien. Donc moi, j'ai attendu à la fin pour avoir tout, que ça soit logement, que ça soit prise en charge. Tout était au top avec des lettres de motivation, des lettres explicatives. Et c'est là que j'ai pris un autre rendez-vous pour aller déposer mon visa. Pour vous expliquer que pourquoi je n'étais pas pressé, tellement que je n'étais pas pressé, ils m'ont même donné un rendez-vous. Et comme je n'étais pas prêt, j'ai pris le risque de ne pas y aller au rendez-vous. Donc j'ai pris un autre rendez-vous pour me donner un peu de temps de bien chercher ce qu'il faut. Et c'est là que je suis parti déposer mon visa. Ils m'ont appelé même pas une semaine pour me dire que voilà votre visa, vous là vous méritez trop. Prenez tout, allez-y. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a un avantage à déposer le visa le plus rapidement possible. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est que si vous déposez le visa le plus rapidement possible, vous aurez votre refus. Ok, mais ils vont vous expliquer pourquoi ils vous ont refusé. Soit c'est le motif 4, le motif 2, le motif 3, et là vous avez le temps. Si c'est à cause du garant, vous avez le temps de chercher un autre garant. Si c'est le logement, vous avez le temps de changer des documents de logement, tout ça. Et vous allez prendre un autre rendez-vous. Bien évidemment, vous allez payer une deuxième fois et vous déposez une deuxième fois. Si ça ne marche pas, tant que vous avez l'argent, vous allez déposer une troisième fois. Tant que vous avez un rendez-vous, c'est possible de déposer. Ça, c'est le seul avantage pour moi de déposer le visa le plus rapidement possible. Mais vos histoires de quotas là, ça n'existe pas. Donc, pour répondre à la question, quand est-ce qu'il faut déposer votre visa pour l'avoir? Si toi qui me regardes, tu as été accepté rapidement, tu as fait le choix définitif rapidement, que tu as reçu l'accord préalable rapidement, que tu as eu le message de fin de procédure rapidement, que tu as rempli le formulaire, tu as pu créer ton compte France Visa, ton oncle ou bien ta tante t'a envoyé des papiers de prise en charge,
tu as un logement, tu as tout ce qu'il faut pour déposer un visa. Ça ne sert à rien d'attendre vers la fin parce que Elibra a dit que quand vous déposez le visa, le début, c'est possible d'avoir un refus. Non, là, je te conseille, si tu as tout ce qu'il faut, va déposer ton visa, même si c'est le mois de mai. Et tu as beaucoup de chances de l'avoir. Voilà. Au contraire, comme je l'ai expliqué, si toi, tu es là, tu te compares aux autres, tu t'appelles Moustapha Ndiaye et que pour l'instant, tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu n'as pas été accepté, tu n'as pas de logement, tu commences à stresser, tu te compares à l'autre là qui a déposé le visa. Non, je ne te conseille pas de bâcler le boulot et dire qu'il faut que je fasse tout pour aller déposer mon visa parce que je te garantis que tout ce que tu vas avoir, c'est un refus de visa. Attends vers la fin, quand tu seras prêt et dépose ton visa, je te garantis que tu auras plus de chances de l'avoir que si tu avais déposé au début. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui croient à la magie parce qu'il y a forcément des gens qui pensaient que je vais vous dire que si vous déposez le visa le 35 août 2025 ou bien 2024, le visa vous l'aurez. Non, il n'y a pas de sorcellerie ici. Les choses fonctionnent si vous les faites bien. Il n'y a pas de magie. Voilà. Sur ce, je vous demande de donner votre avis en commentaire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.